Tech Inside. Bonjour tout le monde, c'est Amar de Tech Inside. Lors de vos recherches sur Internet, vous êtes déjà tombé sur Google Tag Manager. Vous êtes déjà demandé ce que c'est, vous êtes déjà allé sur Internet, vous avez cherché ce que c'est, mais vous n'avez toujours pas compris. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert Tag Manager, ce que c'est et comment ça marche. Donc, Tag Manager, c'est un conteneur qui va agir comme un seul pixel qui va contenir tous les autres pixels qu'on va vouloir installer sur notre site. Normalement, lorsqu'on installe tout un tas de pixels, le site devient lent. Donc, pour éviter ces tracas-là, on va installer Tag Manager qui va faire le travail d'un conteneur, qui va contenir tous les autres pixels qu'on va vouloir installer sur notre site et on va pouvoir contrôler le déclencheur de chaque tag. Donc, commençons. On va aller sur Google, on tape Tag Manager. On va aller sur Google Tag Manager. On se connecte avec notre adresse Gmail. On va voir un truc comme ça. Donc la première chose à faire est de créer un compte. On va créer un compte. On va l'appeler compte de test par exemple. Et on va choisir comme pays le Maroc. Le site s'appelle Tech Inside. C'est un site web et non pas une application ou bien une page AMP. Donc un site web. On va l'installer. On va choisir oui. Voilà, on se retrouve dans la plateforme. Donc la première chose à faire est d'aller installer le pixel de Tag Manager sur notre site. Donc on a deux parties de pixels. La première est une partie qu'on doit aller installer le plus haut possible dans la partie head du site web et une seconde partie qu'on va aller installer dans la partie body. Donc on va prendre notre première partie de pixel, on va aller dans notre cPanel, on va aller dans notre header. Donc comme je vous l'avais montré dans l'autre vidéo, pour accéder à nos fichiers, on va aller dans cPanel, on va aller dans Public HTML, WP Content, on va aller dans Theme, puis dans Tech Inside Theme. On va aller chercher notre header, le voici. Donc on va aller l'éditer. Alors j'ai déjà un Tag Manager déjà installé sur mon site, mais je vais juste vous montrer où on l'installe. Donc le tag, normalement on doit l'installer ici, donc le plus haut possible dans la partie head. Moi je le mets juste en dessous des liens CSS, donc là. Puis la deuxième partie, on doit aller l'installer juste après l'ouverture du body. Donc là on a body et voilà, mon tag est collé ici. Donc on va enregistrer. On va aller dans Tag Manager. On va revenir vers le compte qui est déjà créé. Donc Tech Inside. Donc dès l'installation de votre pixel, ce qu'il faut faire c'est cliquer sur Submit. Vous publiez votre conteneur, vous pouvez skipper la partie description, etc. Et on va revenir dans Workspace, puis sur Preview. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va vous permettre de voir toutes les actions, etc. que Google Tag Manager enregistre sur votre site web. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur Tech Inside. Il va suffire d'aller sur n'importe quelle page pour voir une petite barre en dessous qui apparaît, donc qui contient tous les pixels que j'ai installés. Ceux qui vont firer ou bien qui vont être déclenchés sur la page sur laquelle je suis et ceux qui n'ont pas été déclenchés sur cette page. Puis on a tout un tas d'événements ici que Tag Manager enregistre. Donc on va voir que Tag Manager enregistre des clics. On va voir comment fait Tag Manager pour détecter justement ces clics et autres actions qu'un visiteur va effectuer sur notre site. Donc dans Tag Manager, on peut voir que l'interface est très ludique, donc elle est très facile et très user-friendly. On a trois catégories dans la plateforme. On a les tags, on a les triggers et les variables. Donc pour faire simple, un tag va être mon pixel Facebook, mon pixel Analytics ou tout autre pixel que je vais vouloir installer sur mon site. Le trigger va être le déclencheur qui va activer le déclenchement justement de ce tag et la variable va être un composant de ce trigger. Donc prenons par exemple mon pixel Facebook de
d'enregistrement qui va aller s'appliquer sur le clic d'un bouton par exemple sur mon site après avoir rempli un formulaire, donc le bouton Submit par exemple, et la variable qui va définir ce déclencheur va être par exemple le nom du bouton ou bien le CSS qui s'applique à ce bouton ou bien l'ID de ce bouton, etc. Donc on va commencer par les variables. Donc la première chose à faire va être d'aller activer toutes les variables sur Tag Manager. Donc on peut voir que les variables dont j'ai besoin sont déjà activées. Normalement, vous n'aurez que quelques lignes ici. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Configurer et vous allez sélectionner toutes les variables dont vous aurez besoin. Donc là, par exemple, moi, je sélectionne toutes les variables qui ont une relation avec les clics, avec les formulaires, avec la page, les événements, etc. Scrolling, visibilité, etc. Donc quand je les active, ce que je vais faire, c'est d'aller ce qu'il faut tenir en compte, c'est qu'à chaque fois qu'une action ou qu'une modification est effectuée sur votre site, vous pouvez la prévisualiser en cliquant sur Preview et aller sur votre site et voir ce qui se passe avant justement de publier votre conteneur et que les changements s'appliquent à votre site. Donc là, par exemple, quand je configure toutes les variables, je vais aller submitter. Dès que je submit, c'est-à-dire dès que j'envoie ou que je publie le conteneur, je vais aller sur mon site, j'affiche le debugger et on va voir que si je clique par exemple, on va descendre un peu, je vais cliquer sur commande pour que le clic sur le bouton ne recharge pas ma page et plutôt ouvre le lien de redirection dans un nouvel onglet. Donc je vais cliquer sur commande ou bien sur contrôle sur un PC normal. Je clique, j'ai mon onglet qui s'ouvre là et j'ai mon link click. Quand je vais cliquer dessus, je peux aller dans variable ici, on peut voir. Et on peut voir que aucun déclencheur, aucun tag n'a été activé grâce à ce déclencheur qui est un clic. Donc je vais cliquer sur link click, puis sur variable et je vais voir toutes les variables qui ont une relation avec mon bouton. Donc là par exemple, je peux voir que j'ai des formes classes, j'ai un clic URL, un clic classe, etc. Donc je peux voir que ici mon bouton n'a pas d'ID. Donc on va se dire que je vais choisir clic texte comme variable du déclencheur, mais le problème avec le texte, c'est que j'ai plein de boutons sur mon site qui ont un bouton avec le clic texte. Ce que je peux faire, c'est croiser la variable clic texte avec la page sur laquelle se trouve la personne. Sauf que sur cette page elle-même, j'ai plein de boutons qui ont une relation avec, qui ont découvrir comme texte. Donc ce que je vais aller faire, c'est soit le faire moi-même, soit demander à mon développeur d'aller lister tous les boutons qui sont sur mon site, de créer un ID personnalisé pour chaque bouton et de les intégrer sur le site. Après, j'aurai bien sûr un ID ici que je vais utiliser comme variable du déclencheur. Donc on revient sur Tag Manager. Donc après les variables, on a les triggers. Dans les triggers, on en a plein. On va en créer un pour voir. On va cliquer sur New Trigger. Alors on a des vues de page, on a des clics, on a l'engagement des utilisateurs et on a d'autres déclencheurs qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc on va passer par clic, on va passer par All Elements. Dans All Elements, on a soit All Clicks, soit Some Clicks. On va choisir Some Clicks. Dans Some Clicks, on a toutes les variables qu'on a tout à l'heure activées dans la partie variable. Donc on peut voir click class, click ID, click URL, etc. Donc par exemple, si j'avais un ID, j'aurais mis click ID, contain ou commence par ou bien est égal à et je mets mon texte. Donc par exemple, si mon ID contient, si je vais l'appeler bouton découvrir homepage par exemple, et je vais cliquer sur Save. Là, puisque je n'ai pas d'ID, je vais choisir click texte et je vais mettre découvrir. Je save et je vais mettre clic bouton texte découvrir. Donc, il faut bien essayer de bien choisir sa terminologie, etc. pour pas se perdre. Quand on a plein de tags sur un site, il est de coutume de se perdre. Donc, on va choisir texte découvrir. On va appliquer ça comme trigger. Après, on va aller créer un tag que l'on va créer ici. On va choisir notre tag. On va se dire que par exemple, ça va être
ça va être un custom HTML. Alors, puisque Facebook, par exemple, n'est pas un produit Google, donc on n'a pas d'intégration directe, il va falloir copier le pixel Facebook et l'installer grâce à un custom HTML tag. On verra ça dans notre vidéo d'installation de pixels grâce à Tag Manager. Donc on clique par exemple sur custom HTML et je vais mettre n'importe quoi par exemple. Et je vais choisir comme trigger mon clic bouton texte découvrir. Voilà. Et je vais mettre save et je vais mettre par exemple pixel Facebook en inscription terminée et bouton clic découvrir. Et je vais enregistrer. Je reviens sur Tag Manager puis je mets preview. Donc on va aller sur notre site, on va vider notre cache. On attend que la page se recharge. Donc on va avoir Tag Manager qui va s'afficher. On descend. On va aller cliquer sur notre bouton avec commande ou bien contrôle pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. On clique. On va aller dans notre clic. On peut voir que notre tag a bien été déclenché. Pixel Facebook inscription terminée. Bouton clic découvrir. Donc notre vidéo touche à sa fin. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou bien des recommandations, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ou bien à nous les envoyer directement sur la page. Dans nos prochaines vidéos, je vous apprendrai à utiliser Google Tag Manager pour installer tout un tas de pixels. Dans la prochaine, ce sera Analytics. Donc je vous dis à bientôt, Pirates du digital. Tech Inside.